Le peuple de Gaza. Partout où c'est possible, ceux qui n'ont rien partagent ce qui n'ont rien pour que la solidarité tienne debout. Et donc il m'écrit, si j'arrive à lire, je ne sais pas pourquoi, les avions d'occupation ont bombardé une école dans laquelle des milliers de personnes déplacées s'étaient réfugiées, et plusieurs maisons dans la même zone. Le bilan de ce massacre s'élève à 40 martyrs, dont 14 enfants, 9 femmes et 74 blessés. Je ne sais pas combien de temps ce scénario sanglant se poursuivra sous le regard silencieux du monde. Le bombardement d'écoles rempli de milliers d'enfants et de femmes civiles est-il un droit légitime pour Israël? Ne s'agit-il pas de crimes de guerre et de génocide? Alors voilà, je vous parle au nom de ISM, International Solidarity Movement, qui est le mouvement historique qui faisait venir les étrangers, les non-palestiniens en Palestine pour témoigner. C'est un mouvement qui a payé un prix très très cher à sa lutte. Vous connaissez les noms de Rachel Corrie, de Tom Handel et de Vittorio Arrigoni, le grand résistant. Ce qu'il nous reste à faire devant nous, c'est à faire sauter le verrou de cet appareil médiatique français qui est terrifiant. Il faut le faire sauter. Il faut le faire sauter pour la Palestine. C'est indispensable. Mais il faut le faire sauter pour nous aussi. Parce que si on accepte que 6 mois, 7 mois de rang des imbécilités du genre, il y a une guerre contre Israël organisée par le Hamas, ben voyons. Et depuis les événements du 7 octobre, ben voyons. Si on laisse l'habitude, si on laisse l'espace médiatique se remplir de ce genre de bruit, il nous croira nous aussi. La lutte des Palestiniens, la lutte que nous faisons pour les Palestiniens, elle est pour nos frères, mais elle est pour nous tous aussi. Israël criminel, Macron complice. Israël criminel, Macron complice. Où sont-elles? Où sont-elles les sanctions contre Israël? Où sont-elles? Où sont-elles les sanctions contre Israël? Où sont-elles? Où sont-elles? Et ils sont en plein, on est toujours dans le conflit. Ah oui, oui. Et ils vendent déjà, voilà, ils vendent les parcelles de terre, donc déjà de Cisjordanie et de Gaza, du côté nord. Pas que Gaza, Cisjordanie, ils étaient tranquilles. Ah, elle est belle, là. Écoutez bien, ils vous disent bien qu'ils ont les meilleurs agents. Il y a un an de ça, je ne comprends pas, les gens, ils n'arrivent pas à suivre. Il y a un an de ça, il y a eu le scandale des écoutes qui est sorti. Eux, ils ont leur plus gros truc, la Pégase, je ne sais pas quoi, là, des écoutes, d'accord? Donc, ils font des écoutes chez tous nos journalistes, d'accord? Dans tout le monde, chez les bureaux carrément de nos présidents, d'accord? Ils font des écoutes, et tu vas me dire que ces branleurs n'avaient pas vu arriver, sachant que l'Égypte les avait prévenus quelques jours avant qu'il y avait quelque chose qui se préparait, puisqu'il y avait des manœuvres à la frontière, premièrement. Deuxièmement, on vous dit que c'est une trentaine de personnes en deltaplane et en mobilette. Alors à part, s'ils ont appris aux chars, à voler en deltaplane, je vois pas comment ils avaient le matériel pour faire ça. Quatrièmement, enfin, avec les enquêtes, ils sont obligés, ils savaient que l'ONU allait quand même se mettre là-dedans. Donc eux-mêmes, ils ont diligencé une enquête, ils ont déjà fait une enquête eux-mêmes, pour essayer de neutraliser quand même la réalité. Ils balancent quand même quelques apports, quelques vérités. Dans leur enquête, l'armée Tsahal a bien reconnu que c'est eux qui ont fait le plus de dégâts pour aller délivrer les otages. Donc pour aller délivrer les otages, ils ont bombardé les maisons avec les otages à l'intérieur. Logique, toujours logique, d'accord? Mais tout ça pourquoi? Pour justement, ils ont laissé faire. Écoutez, pour moi la meilleure phrase qui résume tout, si tu veux noyer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Voilà. Donc ils ont laissé faire ça. Eux, ils l'ont encore plus aggravé pour qu'aujourd'hui on pleure. Donc, moi quand on vient de me faire chier, et je le parle poliment, avec le 7 octobre, d'accord? Je leur dis ok. Attendez.
Viens me faire chier avec le 7 octobre, comme je leur ai dit. Ouais, pas de problème, on va parler du 7 octobre. Mais avant, on va parler d'autres dates, d'accord? 1948. Alors, phonétiquement, parce que je ne connais pas, Dilianassim, village, massacre. Les dates que je vous donne, ce sont des dates de massacres palestiniens reconnus par l'international, par les agents internationaux, par l'Union européenne. Par le tribunal international, d'accord? Et à l'époque, ils te disaient déjà, ils appelaient déjà ça crime contre l'humanité, d'accord? Donc, 1948, Delia Nassim. Dommage parce qu'on n'arrive pas à voir les chiffres des morts. Mais vous pensez bien qu'on leur s'en doute. 1948, Tantoura. Je sais pas si c'est comme ça. 1953, Kibia. 1956, Kafel Kassa. 1956, Rafa déjà. 1970, Balebaya. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Après, j'arrivais pas à prendre les noms des villes. Phonétiquement, ils étaient un peu trop compliqués. Mais les dates, je les ai pris. 1982, 1994. Attends, 1982, Sabra et Chatila. Merci. Non, il y en a encore d'autres. Parce que t'as dit 1982. Chabra et Satina, je ne l'ai pas noté parce que tout le monde la connaît. Mais en 82, il y a eu déjà un autre village. D'accord, dans ce village. Je vous donne les villages qu'on entend très peu parler. Ah, massacré, parce que Sabra et Chatila, parce qu'après, vous allez voir, comme je t'expliquais, 1948, Délignation, là, 1948, Tomtoura, 48, deux dates. Donc, 1982, c'est un autre village. 1994, un autre village. Et regardez pour Gaza. 2002, 2012, 2014, 2023. Gaza. Donc, vous tous qui me faites chier avec le 7 octobre, on veut parler du 7 octobre. À quel moment vous parlez des 14 dates? Moi, je vous propose 14 dates, puisque vous êtes toujours en train de pleurer et à faire les comparaisons des chiffres. Ah ouais, mais c'est peut-être plus d'Israéliens qui a été tué. Ah ben non, c'est peut-être plus Palestiniens. Vous êtes toujours à nous opposer des dates. Donc moi, je vous pose contre votre putain de 7 octobre, je vous mets 1948, et je vais le reprendre, et jusqu'à ma mort, je les porterai. 1948, 1948, 1953, 1956, 1956, 1970, 1982, plus 6 chats, donc je vais te le dire. Plus T'arrêtes, ça veut dire que dans ce que tu dis, ce n'est pas le Hamas qui a déclaré ça le 7 octobre. Sans blague. On est bien d'accord. Donc, on arrête de me faire chier avec le 7 octobre, qui a été voulu par Israël, d'accord, pour pouvoir justifier d'accélérer. Parce qu'il y a une chose que vous ne voulez pas l'entendre, et j'espère que vous allez finir à le comprendre, c'est pas qu'on s'éveille, les teubés, d'accord. Comment je sais plein de choses? C'est que j'étais à l'affût des informations. Nous vivons, alors il faut comprendre, quand on est avec l'état profond, c'est tellement des enculés qui savent qu'entre eux, il y aura des doublures. Donc, tout ce qu'ils prennent comme décision, tout est archivé. Quoi qu'il passe, c'est archivé. Même la vente de la route pétue, c'est archivé, d'accord? Comme pour le Covid-19, tout ce qui a été mis en place, ça a été archivé. On ne saura la réalité que dans 50 ans. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce que c'est bien beau de faire secret défense, c'est bien beau d'archiver, mais ça n'a qu'un temps. C'est entre 50 ans et 70 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, énormément d'affaires sortent, où on voit la complicité d'Israël, où on voit la main du Mossad dans les attentats, comme celui de 94, je crois, ou 98, qui a été fait devant l'ambassade israélienne à Londres. Voiture piégée, voiture piégée, ça ne dit pas qu'il était de souvenir, ça. Ils avaient piégé une voiture, le Mossad, pour justement incriminer deux Palestiniens qui étaient hyper actifs dans le mouvement et qui faisaient avancer les choses. Donc il fallait les neutraliser. Et donc ils ont fait 7 attentats qui ont mis sur le dos des Palestiniens, sur le dos des Palestiniens, et il a été
enfermés, ils ont été enfermés. Est-ce que vous comprenez? Et pas que ça, hein. Il y a eu celui de l'hôtel aussi. Fatih Esrella, vous direz l'attentat de l'hôtel. Pareil, encore le Mossad, qu'on fait croire que c'est des musulmans. Quand on vous parle de ces attentats sous faux drapeaux, si on vous dit que ça existe, c'est parce qu'on a les preuves, les teubés. On a les preuves. Ça, vous comprenez ça, les teubés? Donc ce n'est pas du complotisme, c'est la réalité. Depuis la nuit des temps, les sionistes sont à la manœuvre dans tous les gouvernements, et même dans les gouvernements arabes. Moi, Nadia, d'accord, demain, je vais dire je suis catho, d'accord, je vais aller dans la communauté catho et je vais tout faire comme les cathos. Alors qu'en réalité, je ne suis absolument pas catho. Est-ce que vous comprenez ça? Les Israéliens, c'est comme, on va dire, c'est comme le KGB d'autrefois. On les prend petits, on les forme, on leur apprend l'arabe, on apprend tout, et après on balance ça. Après, ça fait des attentats, ça crie à la Akbar, et voilà encore les musulmans. Voilà, merci à toi. Voilà, et ça, les amis, les gens ne veulent pas l'entendre. Et en vérité, tu sais qui ne veut pas l'entendre? Et là, je reviens parce que tu vois, la dernière fois, j'étais un peu énervée, donc j'ai pas pu tout décider. J'ai pas pu tout détailler, développer. Tu sais, les seuls qui ne veulent pas entendre ça, eh ben, c'est les droitardés, l'extrême droite consanguin. Pourquoi consanguin? Parce que ces extrêmes droite, ils ne veulent pas se mélanger. Ils veulent être, comme ils disent, français de souche. Résultat, ils baisent avec les cousins, les cousines. Ça ne pose pas de problème. Ça reste consanguin. Eux, ils sont perdus, ils n'ont pas de neurones. Le consanguin, c'est celui qui avait le masque, seul, dans la voiture, parce que j'ai avec les fenêtres fermées. Pourquoi je tape toujours sur la gauchiasse? Parce que, honnêtement, la gauche, mais putain, c'est vous qui êtes les plus puissants. Il y a 10 fois plus de gens qui se disent socialistes, qui se disent droitardés. D'accord? Et c'est ça qui m'énerve. Parce que si vous arrivez à vous dégager, si vous arrivez à vous dégager de vos étiquettes de la gauche, mais on les bouffe, on les retourne en 2 secondes, on est en nombre supérieur. Par contre, et c'est là où il y a le piège, nous, la gauche, elle est tellement sociale, tellement en vérité bisounours, qu'on se fait baiser par les droitardés qui, eux, sont des vrais nazis. Avez-vous déjà vu la gauche sortir avec les gants côtelés? Je ne vous parle pas des antifas, hein. Je vous parle des manifs de gens qui manifent dans manifs syndicats ou autres, d'accord? Est-ce que vous avez vu déjà dans la gauche des gens avec tout masqué, avec des gants coquets, avec, vous voyez ce que je veux dire, les chaussures coquées aussi. Les droitardés sont les pires. En vérité, c'est les plus dangereux dans la mesure que eux, ils font des ratonnades. Avez-vous déjà entendu parler d'un groupe de gauche qui font des ratonnades le soir? Dites-moi, quel groupe de gauche fait des ratonnades? Il n'y a que les droitardés consanguins. Vous voyez, eux c'est vraiment des enculés. Eux c'est à 10, 15 et ils vont faire les ratonnades. Et comme les grosses putes qu'ils sont, quand tu les chopes seuls, ils se pissent sur eux. Ouais, c'est vrai, ouais, individuellement. Merci Nadia. Je peux me permettre. Moi j'aurais dit, moi je cherche un taxi où il passe l'anglais. Parce qu'apparemment en une course, tu apprends l'arabe littéraire. Moi j'ai besoin d'apprendre l'anglais. Donc j'appelle tout chauffeur taxi, il me passe de l'anglais dans son taxi pour que je puisse en une course apprendre l'anglais. Pas mal. Apparemment, en une course on apprend l'arabe littéraire. Pas et mal. Mieux. Regarde comment ça marche. Quand je te dis, c'est pour les consanguins qui font la télé. Les droitardés consanguins. Mais la première chose que les gens devraient se dire, c'est « Ah bon, le Coran, il a été inventé en 1948, quand l'État Israël a été construit. » Parce que je pensais que le Coran, ça datait de des milliers d'années. 1200 ans avant la création d'Israël. Et donc, à cette époque-là, ils savaient déjà qu'il allait créer l'État d'Israël. Alors, soit ils sont médiums, hein, soit c'est des médiums, donc ce serait intéressant vraiment de Parle uniquement de Rachel Kahn. Parle uniquement de Rachel Kahn, parce que c'est la version de Rachel Kahn. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein. Bah ton sketch, c'était pour ça, hein, t'as pas précisé non plus. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais ils ont compris que c'était Rachel Kahn. Bon, et bah quand je parle
plupart des gens, ils ont compris, c'est Rachel Kahn. Ah d'accord, On n'a merci. pas besoin de le préciser. Hein. Je sais pas, ce que c'est valable pour toi, il valable pour moi. Non, pardon, excuse-moi. Ouais, non, compris. Merci à toi, Nadia. Bon, je sais pas, je vais le remettre à part le sketch. Hein. Parce qu'il faut le trouver, parce que c'est... Les consanguins, ils ont tombé les deux pieds dedans. Je coupe, ouais, je coupe. C'est pas grave, mais il est bien. Il y a beaucoup qui te passent le bonjour. Israël, elle est où la Palestine? Et après, ils viennent te dire, moi j'adore ces gens-là qui te disent que Sur depuis Google, ça. 70 ans, C'est Google, non? Google. Les complices, quoi. Moi j'adore ces gens-là qui te disent depuis 70 ans qu'ils te martèlent dans la tête, ouais ils veulent tous nous éradiquer, ouais les Palestiniens ils veulent tous nous tuer. 70 ans que l'État d'Israël est toujours là, qu'elle bombarde à tout la ville, qu'elle naît, et pire, pour faire croire toujours aux consanguins droitardés. Mais c'est qui l'anniversaire? Bon, c'est un truc important. Pour les droitardés consanguins, pour qu'ils ils acceptent ce qui se passe, Israël a bombardé les villes et a enlevé les noms des villes et donné leur propre nom de ville. Et remplacé, d'accord, pour dire que c'est Israël. Effacer tout le. Mais ça c'est normal. En France, il y a un maire, pour une période de fête, il avait remplacé un nom de rue avec le nom d'une des femmes de Mahomet. Ça a fait un scandale. Hein, les raclures là, de droitardés, là, facho à mes deux. Quand en France on remplace une nom de rue, ça fait un scandale, mais qu'Israël remplace les noms des villages, c'est pas un problème, c'est normal. Mais vous avez tellement la haine de l'arabe que vous voyez même pas que c'est les sionistes. Non, de l'arabe. C'est vraiment de l'arabe. Les arabes ne sont pas tous musulmans. Je vais pas t'apprendre ça à toi. Oui, je sais, mais moi je pense que j'ai plus la haine pour les arabes musulmans. Oui, ah oui, voilà, d'accord. Mais en général, les pour arabes l'arabe. musulmans. En général, pour l'arabe, ils ont Même les vraiment chrétiens, cette ils haine. subissent là-bas. Hein. Parce que pareil, voilà, les arabes chrétiens subissent aussi. Ouais, donc je te dis, subissent aussi, ouais. c'est vraiment les arabes, je sais pas. Alors si en plus, effectivement, il est croyant, il est musulman, alors là ils ont un infarctus. Là, ils ont un infarctus, les gens. Hein. D'accord. Et ça aussi, moi, il y a un truc qui me dégoûte. Vous ne faites aucune recherche. En France, les 3 quarts qui nous gouvernent, ce n'est pas leur patronyme. D'accord? Quand est-ce que vous allez apprendre à chercher les patronymes des gens? Mais le vrai. Dans les pédocriminalités, vous avez Brunel, c'était pas son patronyme, mais pire. La Ghislaine Maxwell, hein, fille de Robert Maxwell, agent du Mossad, il s'appelait pas Maxwell. Eux, ce sont des putains de sataniques. Et les sataniques, c'est comme le diable. C'est le diable, ça travaille en sous-main. Jamais ils viendront face à vous avec leur vrai patronyme. Ils vont s'inventer des patronymes et après ils vous font croire qu'ils sont musulmans, chrétiens, athées. Non, c'est tous des putains de sionistes. Et aujourd'hui, dans tous les gouvernements, regardez encore, je crois que c'est au Mexique, hein, la meuf qui a été élue. Oui, un Mexique, ouais. D'accord, une sioniste, hein. Faut vérifier, à vérifier. On va vérifier. À vérifier, hein. Bon, en attendant, moi, quand on me dit qu'il y a eu 26 candidats de l'opposition qui ont été tués juste pour cette élection, je sais pas pourquoi, mais mon nez me dit ça doit puer un peu. Est-ce que vous savez au moins que des gens se sont présentés pour les élections au Mexique et en tout il y a eu 26 qui ont été tués. 26 candidats. Eh ben non, je ne maîtrise pas, il faut que je vois. Non, voilà. C'est un peu... Je sais pas. Non, mais moi, je te dis. J'ai vu que des biens Serrel. Après, maintenant, il faut que je creuse le sujet. Voilà. J'ai vu que des biens Serrel. Donc, il faut que je creuse les sujets. Parce qu'il est mieux quand même. T'as vu du bien par qui? Ah ouais, non, on va pas rentrer dans ça ici de qui je veux parler. Hein. Voilà, par la Elifi, par la Elifi, ouais, voilà. Je sais que ça va l'énerver. Mais ça va faire des coalitions, hein, LR, RN, hein. Comment a été créée la NUPS? Comment la NUPS elle a été créée? D'accord? Donc, pour faire voilà, et ben, moi-même, je m'adapte, je mets en pratique leurs leçons. Soyons stratèges, adoptons-nous. Parce que, en réalité, vous pensez bien que conviction, mais vraie conviction, c'est le Frexit, depuis toujours. Mais maintenant, pour le Frexit, encore une fois, pour bien nous baiser la gueule, on nous a filé 4 listes. 4 listes, ouais. Divisées. Moi, j'ai pas dit qu'ils divisaient, j'ai dit qu'on nous a donné 4 listes. Vous avez le choix, faites vos courses. C'est 0,1, 0,1. Faites vos courses, messieurs, dames. On va distribuer les 0,1. Faites bien vos courses, messieurs, dames. Ouais, on va distribuer. Voilà. Bon, voilà. Donc, il y a 4 pays qui ont reconnu Israël.
je répète, juste pour là. Il y a parmi. Non, récemment, la semaine dernière, il y a l'Irlande et tout ça. Il y a l'Espagne. Le cas d'Espagne, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que du moment qu'il a reconnu Israël, il y a Palestine, pardon, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'ambassade là-bas, ils ont coupé le contact avec les Palestiniens. Oui, les Israéliens, ils ont coupé le contact. Après, le représentant de l'Espagne, il est venu, il a dit, oh, vous me coupez les relations avec la Palestine, alors que notre ambassade, elle est plus vieille. Juste un point important quand même. Hein. Moi j'en ai marre quand j'entends deux États. Hein. D'accord? C'est comme si qu'en France, on vous dit deux États. En France, hein, bah, puisqu'on dit que le grand remplacement, le Zemmour et la marée, Marion là, hein, qui aime bien hein, les bonnes. On va pas en dire plus. On a compris de quoi tu parles. Mais bon, tout cela, ils disent que ça va être remplacé par l'islam. On va demander, là, les musulmans, ils vont demander la France deux États. Un côté musulman et un côté français. Je me demande si vous allez accepter ça, mais bon, passons. Mais là, encore pire. C'est exactement ce que je sens arriver, mais à côté de ça, ils vont prendre la moitié de Gaza, là où ils ont fait leur pont, pour aller piquer le gaz. Hein. Le gaz, d'accord? Donc en réalité, c'est encore pour le gaz. Donc, ils vont, à un moment, quand les gens, parce que tout le monde est dehors et tout ça, à un moment, ils vont dire, bon, ok, hein, on va faire un cessez-le-feu, bon, ok, on va faire un accord, hein, bon, ok, on va reconnaître l'État palestinien. Hein. Mais le bout de pierre là-bas, là, hein, tout au fond du sud, là, et nous, tout côté où il y a de l'argent, on le garde. D'accord? Au mieux, ils vont vous dire bah, qu'ils partent en Cisjordanie. Parce que ça aussi, quand les gens te disent ouais, mais je comprends pas pourquoi ils partent là. Les pommes de raclure, c'est pas parce que vous êtes des lâches, des pleutres. Parce que regardez, hein, depuis qu'il y a le conflit, les 3/4 des Israéliens se sont barrés d'Israël. T'es d'accord avec moi? Alors qu'ils disent que c'est leur terre. Les seuls qui sont prêts à mourir pour leur terre, parce que justement, c'est leur terre. C'est les Palestiniens, d'accord? Les Israéliens, ah, c'est ma terre, hein, c'est dans le cadastre, hein, du Talmud. Hein. Mais il y a une requête, et ça se barre comme une merde. Si vraiment c'était ta terre, tu devrais te battre pour ta terre. Donc tu vois bien que c'est pas du tout leur terre aux Israéliens, ils n'en ont rien à foutre. Ils viennent juste comme les coucous. Moi je les appelle les coucous. Tu sais c'est quoi le coucou? L'oiseau le coucou, vous connaissez? Alors l'oiseau le coucou, il est malin. Il attend qu'il y ait un nid se fait, que l'oiseau pond son œuf, lui il arrive, il vire, il attend qu'elle part, à un moment part voler et chercher à manger, lui il arrive, il vire l'œuf de l'oiseau et il pond le sien. Et après, ah, la belle vie, puisque l'oiseau, notre maman, elle arrive et elle couvre l'œuf du coucou. Ah ouais, non. Tu vois? Ah, c'est pas mal ça. Eh oui. La manipulation même chez les animaux. Ah bah bien sûr, ça s'appelle le coucou. Ah, je connais pas, tu vois. Voilà, le coucou, il niche dans le nid d'un autre. Et ben, l'État israélien, c'est ça, ça s'appelle le génocidaire. Parce que lui encore, il tue pas. Tu vois? Des fois, quand il y a trop d'œufs, il en vire un. En général, il planque son œuf parmi les autres. Et puis, attends, la meilleure, c'est qu'une fois qu'il est petit, il est clos et qu'il commence à grandir, bah, il a à manger sur place parce que là, une fois sur deux, les petits de la merde, la vraie merde. Bah oui, parce que c'est des plus petits. Hein. En temps normal, le coucou, il est pas con. Hein. Il va pas mettre son œuf dans un nid d'autruche. Hein. Ah oui, d'accord. Elle sait que... Ouais, voilà. Merci, voilà, c'est une belle leçon de vie. Merci à toi, Nadia. Merci. Merci à vous, merci à toi.